Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton. Alors comment ça va Angie en ce matin de printemps? Ça va bien, merci. Je remercie le Seigneur. J'ai pu effectuer un voyage à rendre visite à un parent, à ma tante et mon oncle, et il est malade. Et puis, en rentrant à l'aéroport, à l'agent à qui j'ai donné mon passeport pour avoir mon passe d'abordage, il avait un nom qui me semblait sénégalais. Donc, je lui ai dit en anglais, « Are you Senegalese? » Et il a dit, yes. Et j'ai dit, « Nangader », j'ai commencé à lui parler en Wolof et il était tellement époustouflé, on dit? Époustouflé. Époustouflé qu'il a perdu, il a oublié sa propre langue. et j'ai commencé à jaser avec lui en Wolof et il était tellement gentil qu'il m'a donné un siège dans une place qu'on devrait payer. Là, c'est toujours dans la classe économique, mais économique plus, on dit chez Air Canada. Donc, j'avais de la place pour mes jambes, c'était super. Et puis, ma valise était trop lourde. Et j'avais déjà prévu de sortir quelque chose de la valise si jamais il fallait. Mais il n'a rien dit. Il a laissé ma valise partir, même si elle était trop lourde. Donc, c'était le fun, comme on dit au Québec, de rencontrer un Sénégalais et de jaser ou placoter avec lui. Donc, c'était une belle expérience, je voulais vous partager. Et toi, dis-moi, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Le printemps donne envie de profiter des beaux jours, des sorties, des balades en forêt, etc. Et après les petites neiges de fin d'hiver, ça fait du bien. Voilà. Voilà. Écoute, aujourd'hui, on continue notre discussion à travers le livre des psaumes. Nous poursuivons notre périple. Donc, après avoir étudié les psaumes 1 et 2, le psaume 16 et le psaume 23, nous en sommes rendus au psaume 34. Donc si vous n'avez pas écouté les autres psaumes, je vous invite à aller découvrir notre playlist spéciale psaume qui a été créée par nos chers techniciens du podcast que nous saluons au passage. Donc aujourd'hui, c'est parti pour le psaume 34. Angie, je t'en prie, à toi l'honneur. Merci, Aurélie. Pour commencer, avant de plonger dans le sujet de ce psaume en particulier, j'aime toujours passer sur certains outils qui nous aident à mieux comprendre les psaumes. Et maintenant, j'aimerais parler de la structure des psaumes. Parce qu'il y a des différents types de structures. Nous avons déjà parlé de chiasme dans les épisodes précédents et plus particulièrement dans le psaume 16, dans lequel une séquence d'idées est présentée et ensuite répétée dans l'ordre inverse. Et un autre dispositif poétique qui est utilisé souvent, c'est pour organiser les psaumes, est l'acrostiche. Un psaume acrostiche commence par Aleph, qui est la lettre A en hébreu, et se poursuit avec chaque ligne successive, commençant par la lettre suivante de l'alphabet hébreu. Le psaume acrostiche le plus célèbre, c'est le psaume 119. Et selon les spécialistes, il y a au moins 3 raisons pour lesquelles certains psaumes ont pu être écrits sous cette forme. D'abord, pour démontrer la beauté poétique, similaire à l'utilisation de la rime dans notre propre poésie, mais qui est absente dans la poésie hébraïque. Et deuxièmement, cela communique la plénitude. Il couvre le sujet de A à Z. Et finalement, une troisième raison, c'est qu'il est un outil utile pour la mémorisation dans une culture orale. Et j'aimerais aussi ajouter qu'il y a aussi de différents genres ou types de psaumes. Genre. Les gendres, c'est pas la même chose. Hein.
Oh, mon français croche. Jean. Et les spécialistes ne s'accordent pas sur les manières exactes de classer les psaumes et certains emploient même jusqu'à 20 groupes différents. Mais je propose les catégories suivantes. Premièrement, les psaumes de confession qui expriment la tristesse du péché et un recours au pardon de Dieu. Puis les psaumes de louange qui donnent au peuple de l'Alliance les mots pour exalter Dieu pour qui il est. Et les psaumes d'action de grâce, il y a une petite nuance, c'est qu'ils sont une célébration commune de la reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait pour son peuple. Et les psaumes royaux se concentrent sur le règne à venir du roi Rouen Ier dans la lignée de David. Puis les psaumes de sagesse réfléchissent la valeur de la vie selon les ordonnances de Dieu, telles que transmises dans la Torah. Et finalement, les psaumes d'imprécation, qui font appel à la justice de Dieu, l'invitant à vaincre ses ennemis et à défendre sa sainteté. Et certains psaumes peuvent être à cheval sur 2 ou 3 catégories différentes, mais tendent à être plus proches d'une de ces catégories. Et ces descriptions ne s'excluent pas mutuellement. Donc, par exemple, les psaumes royaux contiennent également des louanges. Et tout comme les psaumes de lamentation, ils sont simplement marqués par l'accent qu'ils mettent sur le roi promis ou sur la peine causée par le péché et les effets sur la nation, ainsi de suite. Donc, comme le psaume 33 s'agit d'un long psaume, nous allons le lire section par section et au lieu de le lire tout au début. Et j'aimerais commencer avec le verset 1 qui dit « De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. » Le contexte historique, c'est que David feint la folie devant le roi de Gath. Et comme d'habitude, c'est important de considérer le contexte avant de comprendre ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Et ce qui est formidable de ce psaume, c'est qu'il nous indique précisément ce qui se passait dans la vie de David et que l'a amené à écrire ces mots. Et c'est extraordinaire parce que c'est très peu les psaumes qui nous fournissent leur contexte historique exact. Et nous trouvons le récit complet dans 1 Samuel 21, 10 à 15. Et dans David se remémore ici en Psaume 34 comment il a feint la folie devant Akish, qu'il appelle Abimelech dans le verset 1. Et si vous avez écouté notre podcast précédent sur le thème de trouver Christ dans les psaumes, vous vous souviendrez peut-être que David utilise le nom Abimelech et non Akish, pas par erreur, mais typologiquement, pour se placer dans une longue lignée du peuple de l'Alliance de Dieu qui a supporté l'opposition de ses ennemis, comme Abraham a supporté celle d'Abimelech en Genèse. Et donc là, on arrive à découvrir le thème majeur du psaume 34, le thème qui correspond à tout ce qui a trait aux épreuves, aux combats, aux difficultés, l'opposition des ennemis. Et avant de lire peut-être les versets 1 à 3 et les versets 2 à 4, faire une comparaison par rapport à ce qu'ils contiennent, on aimerait souligner que le thème de l'adversité qui est utilisé, David va utiliser différentes images pour décrire toutes ces adversités qu'il vit. Et lorsqu'on étudie les Écritures, en tout cas NJ, toi et moi, on aime bien faire ça, il est important d'observer les mots qui sont utilisés avec attention. Moi, dans mon vocabulaire, on se dit souvent que les mots ont un poids, d'apprendre à peser le sens des mots. Est-ce qu'il y a des phrases ou des idées qui se répètent ? Bien porter attention au texte parce que ces indices nous orientent vers le point culminant du passage ou vers l'idée principale à retenir. Et dans ce psaume 34, David utilise une variété d'images pour nous dépeindre un tableau saisissant de ces nombreuses adversités. Nous avons les frayeurs au verset 5, la honte au verset 6. Tous ces problèmes
au verset 7 et 18, la disette et la faim au verset 11, une langue méchante au verset 14, un discours du mal au verset 14 aussi, un esprit abattu et un cœur brisé au verset 19, des os brisés verset 21, les méchants, les ennemis au verset 22. Donc si vous nous suivez à travers notre début de périple dans le psaume 34, vous remarquerez que ces différentes épreuves touchent des domaines de vie spécifiques. Soit ce sont des épreuves physiques, soit ce sont des souffrances émotionnelles, soit ce sont des problèmes spirituels. Quoi qu'il en soit, ces différentes adversités résultent soit des mauvais choix de David, soit d'une forme de persécution qu'il a subie. Mais pour toutes ces épreuves, comme nous allons le découvrir dans la suite du texte, l'antidote est le même, la crainte de l'Éternel et la communion avec lui. Donc je vous propose de lire les versets 1 à 4 dans cette première section que nous pouvons intituler « Magnifier le Seigneur avec moi ». Je lis. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » David, dans ces 4 versets, parle ici au futur. Il verbalise ce qu'il s'engage à faire, à vivre. Et il parle en termes absolus, en tout temps et toujours. Il y a des gens qui parlent souvent comme ça. C'est peut-être ton cas. Mais je sais qu'il y a des gens qui disent souvent « oui, c'est toujours comme ci, c'est toujours comme ça ». Et là, David, il est vraiment dans cette manière de se projeter dans ce qui va arriver. Il se rappelle que Dieu lui a été fidèle et il promet à son tour de lui être aussi fidèle. Mais la fidélité de Dieu vient en premier. Donc la réponse de David est une réponse de foi. C'est pas un échange qui découle d'un mérite quelconque. Ensuite, David va passer à un impératif dans lequel il invite ses auditeurs à partager cet engagement de foi. On pourrait dire « Rejoignez-moi, ne souhaitez-vous pas vous aussi célébrer ensemble notre Dieu merveilleux ?» Et dans la section suivante, que nous pourrions appeler un temps de témoignage, nous allons voir que David revient sur les interventions de l'Éternel en sa faveur. Donc je lis les versets 5 à 8. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Oui, et au verset 5, David regarde en arrière et témoigne de manière générale de ce que le Seigneur a déjà fait pour lui. Il l'a délivré de toutes ses frayeurs, pas de quelques-unes. En fait, David utilise le mot « tout » à 8 fois dans ce psaume. Et encore, il parle de la façon dont l'Éternel le délivre de toutes ses afflictions. J'adore ça. Et ensuite, au verset 6, il parle au présent, en termes globaux, de ce qui arrive à ceux qui le cherchent. Ils ne sont pas seulement un peu heureux, ils sont rayonnants de joie. Et en plus, ils n'auront jamais honte. Et cela semble être 2 façons de dire la même chose. La joie et la honte ne peuvent pas coexister. Et en regardant le visage de Dieu, notre cœur est inondé de joie et la honte est bannie. Et tout en parlant de sa propre expérience dans ce verset, David parle aussi typologiquement du visage radieux de Moïse en présence de l'Éternel, comme nous lisons dans Exode 34, verset 35. Et c'est le premier de plusieurs échos de l'Exode, comme je l'appelle, dans ce psaume. Cette imagerie nous renvoie également au fils de David, qui un jour sera rayonnant en présence de Dieu sur la montagne de transfiguration, comme nous le lisons en Luc 9, 29. Et au verset 7, David parle d'un malheureux. Et qui est ce malheureux? De qui s'agit-il?
la plupart des commentateurs pensent que David parle de lui-même. Mm. Ce terme malheureux pourrait être traduit par pauvre, humble, nécessiteux, affligé. Et c'est le même terme qu'il utilise au verset 3. Ici, il démontre que David reconnaît sa fragilité, sa dépendance à l'égard de l'Éternel. Et ensuite, au verset 8, David nous donne encore un autre écho de l'Exode en parlant de l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Ce terme désigne un campement militaire qui protège des ennemis en temps de guerre, comme l'a fait l'Éternel pour son peuple devant les chars de Pharaon et tout au long de l'errance d'Israël dans le désert. Nous allons donc poursuivre notre lecture et je vous propose de vous lire les versets 9 à 11. Et là, on rentre dans une invitation que David nous lance à la crainte et à la communion avec l'Éternel. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Dans cette section, David commence au verset 11 par un double impératif qui fait appel au sens. Sentez, voyez. Et la traduction française qui traduit santé ne fait pas vraiment ressortir ce qui est traduit dans d'autres langues par goûter. Jean Calvin écrit qu'en invoquant l'usage de la bouche et des yeux, il appelle ses auditeurs à éveiller leur sens émoussé à la bonté de Dieu. Et cette riche image nous rappelle d'abord l'abondance des provisions de Dieu et la communion autour de la table que nous avons vue dans les psaumes 16 et 23, en référence à la coupe de bénédiction et aux délices que l'on trouve dans la présence du Seigneur. Alors, que résulte-t-il du fait de goûter, de se régaler de Christ ? Ça, c'est la question. La réponse est facile. On vous offre un chocolat à ceux qui ont la réponse. Le bonheur. Dans la deuxième partie du verset, la réponse est là. Et tu en as parlé. L'impératif suivant au verset 10 est étroitement lié à cette idée « craignez l'Éternel ». En fait, la crainte de l'Éternel apparaît 4 fois dans ce psaume et constitue un vrai thème central. Dans ce cas, l'idée de la crainte de l'Éternel contraste avec la frayeur qui accable David et dont l'Éternel va le délivrer. Au verset 5, la crainte de l'Éternel chasse les craintes humaines et cette idée va même être reprise plus tard dans le psaume. La même idée est répétée à 2 reprises. Mais qu'est-ce que la crainte de l'Éternel exactement ? Dans son livre qui s'intitule « Réjouissez-vous et tremblez », Michael Reeves explique ceci. La crainte filiale que le Fils partage avec nous est bien différente de la peur de Dieu et de son châtiment qu'éprouve le pécheur. C'est une adoration de Dieu qui craint le péché lui-même et pas seulement son châtiment, car il en est venu à chérir Dieu et donc à détester tout ce qui est impie. Comme le dit Calvin, l'esprit pieux se retient de pécher non pas par la seule crainte du châtiment, mais parce qu'il aime et révère Dieu comme Père. Il l'adore et le vénère comme Seigneur. Même s'il n'y avait pas d'enfer, il frémirait à l'idée de l'offenser lui seul. En passant, NJ a fait une recension magnifique de ce livre. Alors, allez le lire. Si vous ne l'avez pas, courez dans votre librairie, en ligne ou pas, dans tout le format que vous voulez. Vous allez vous régaler sur ce livre. En tout cas, par rapport à notre psaume 34, on voit au verset 11, David utilise l'image des lionceaux parce qu'ils sont les créatures les plus féroces et les plus autosuffisantes. Mais David dit que même eux auront faim avant que Dieu ne permette aux siens d'être privés du moindre bien. C'est une invitation à croire Dieu sur parole et à s'attendre à lui. Amen. Et j'aimerais ajouter qu'en parenthèse, que ces promesses, il ne s'agit pas d'une promesse aucun croyant ne souffrira jamais de faim. J'ai passé 2 étés dans des camps de réfugiés
des réfugiés libériens au Ghana et des réfugiés soudanais en Éthiopie. Et là-bas, j'ai entendu des témoignages de première main des croyants qui avaient enduré une faim et un manque énorme. Et beaucoup ont perdu des êtres chers dans leur fuite au milieu de la guerre dans leur pays. Le message de ce psaume n'est pas que Dieu va nous préserver de toute affliction, de toute souffrance, de toute faim, mais plutôt qu'il va nous faire traverser en toute sécurité le chemin de l'affliction, même si ça nous amène dans sa présence. Et comme David le dit dans le psaume 23, la vallée de l'ombre de la mort. On continue notre lecture et nous allons passer au verset 12 à 15, une section que nous allons intituler des conseils sur la crainte de l'Éternel. Comment concrètement est-ce que ça se matérialise? Donc, je lis. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. En tant qu'enseignante de la Bible, j'aime tellement ce passage, surtout une fois que j'ai compris. Je pensais au début que ça, c'était les paroles d'un papa pour ses enfants. Mais les commentateurs disent que ce verset ne parle pas tant d'un père qui s'adresse à ses filles et ses fils, mais d'un enseignant qui adresse ses élèves. Et son programme du cours pour aujourd'hui est la crainte de l'Éternel. Et quelle est la récompense pour ceux qui apprennent cette leçon? Une longue et heureuse vie. Et qui ne le souhaite pas, n'est-ce pas? Mais comment obtenir cette longue et heureuse vie? L'enseignement proposé à ses élèves est une simple présentation PowerPoint comportée de 3 points. Ne pas dire du mal des autres, de ne pas casser du sucre sur le dos de quelqu'un. J'ai appris cette expression en faisant mes recherches. Vous ne l'avez pas chez vous, celle-là? Non, ça, je ne connaissais pas. Deuxièmement, tourner le dos à ce qui est mal, au verset 15, et faire le bien. Être des artisans de paix, comme on dirait dans le Nouveau Testament. Des mots simples mais puissants pour vivre pour le public originel de David, ainsi que pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? On lit dans la section suivante, versets 16 à 19, intitulée « Le Dieu qui est proche ». Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué, mais jusqu'ici, ce psaume utilise l'imagerie des sens d'une manière puissante. Nous avons déjà vu une utilisation répétée de la bouche, des lèvres, de la langue, du goût, de la faim, de la satiété. Et dans ces versets, David met en avant le sens de la vue et de l'ouïe. Les yeux de l'Éternel sont sous les justes, verset 16. Les oreilles sont attentives à leurs cris. Les justes crient et l'Éternel les entend, verset 18. La communion avec Dieu dans notre souffrance est une expérience multisensorielle. Et c'est une expérience profondément intime et personnelle. Et Dieu s'approche de ceux qui ont le cœur brisé et il les attire à lui. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Est-ce que tu peux visualiser David dans ses détresses? Il se peut qu'il se cache dans une grotte. Ou bien, et il est terrifié et brisé quand il pense à ses ennemis qui viennent après lui. Ou peut-être, dans une autre occasion, dans d'autres psaumes, il sanglote dans sa forteresse, endeuillé, par exemple, par la mort de son meilleur ami Jonathan. David connaît sa part de chagrin. Et il témoigne de la vérité que Dieu a été près de lui à travers toutes ces épreuves. Au milieu de ces paroles d'espoir, nous trouvons le renvers de la médaille. Le visage de Dieu, ses yeux, ses oreilles, sa bouche, tout son être est contre le méchant.
Il détourne sa face d'eux. Étant donné ils ont souvent été la source du chagrin et de l'affliction de David, ces paroles rassurent à la fois David et ses auditeurs à l'époque et aujourd'hui que Dieu va redresser ce qui est injuste dans ce monde. Et cela est une source de réconfort et de joie pour son peuple. On arrive dans les derniers versets du psaume, versets 20 à 23. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Cette section pourrait s'intituler « Aucune condamnation à cause de celui dont les os n'ont pas été brisés ». Ça fait un gros titre, mais c'est important de souligner, comme tu l'as dit, de trouver Christ dans les psaumes. C'est important aussi de comprendre et de lier les Écritures. Le verset 20 est peut-être la clé pour s'emparer du message de ce psaume. Une lecture superficielle du psaume 34 pourrait donner l'impression que Dieu promet de toujours nous tirer de toutes nos galères. Mais, de peur que David ne soit mal compris, il réfute clairement cette idée lorsqu'il répète que les justes connaissent souvent le malheur. Pas un peu, pas de temps en temps, souvent. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire c'est la norme, presque. Et au verset 21, David utilise une métaphore pour décrire la protection de Dieu. Tous ses os est une manière de parler poétiquement de tout son corps. Mais ce qui est vrai, en tout cas, de David dans un sens imagé, est vrai aussi du fils de David dans le sens le plus littéral, selon Jean 19, 36. En effet, lorsque Jésus meurt sur la croix, les soldats ne lui brisent pas les jambes comme ils le font pour les autres crucifiés avec lui. Et l'évangéliste nous dit que c'était pour accomplir ce qui était écrit par David dans le psaume, je vous le donne en 1000, deuxième chocolat, 34. Au verset 22 et 23 de ce même psaume, on voit un contraste entre deux modes de vie. On découvre deux destins, celui des méchants et celui des serviteurs de Dieu. Ceux qui font le mal, qui entraînent la mort, et ceux que l'Éternel délivre et qui reçoivent la vie. Ceux qui sont châtiés et ceux qui sont épargnés. Ce qui les sépare, c'est que les premiers sont ennemis de la justice et que les seconds sont les réfugiés dans le juste. Et qui est notre seul refuge dans la vie comme dans la mort ? Qui est le seul à pouvoir nous délivrer dans cette vie et dans la vie à venir ? Troisième chocolat. N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ, celui dont les os n'ont pas été brisés, comme nous le dit Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous pourrions en dire tellement de plus sur ce merveilleux psaume. Mais pour conclure, si nous devions résumer le message principal du psaume 34 en une phrase, je crois que ce serait celle-ci. Puisque l'Éternel entend nos cris, craignons-le et approchons-nous de lui dans nos afflictions. Je répète, puisque l'Éternel entend nos cris, craignons-le et approchons-nous de lui dans nos afflictions. Et quelques implications de ce psaume. Lorsque nous traversons des épreuves, notre réponse immédiate est-elle un engagement à louer et à remercier le Seigneur? Ce n'est pas toujours le cas pour moi. Que la première ligne de ce psaume de David nous inspire à choisir la louange au milieu des épreuves, sachant que l'Éternel a toujours été et sera toujours fidèle. Et que sa délivrance nous incite également à inviter les autres à exalter l'Éternel avec nous. Et nous vivons dans une époque de frayeur. Le remède à la peur charnelle est la crainte filiale de l'Éternel. Ainsi, dans les moments de tentation et d'épreuve, que la crainte d'attrister notre Père céleste aimant nous motive à nous détourner du péché et à nous approcher de lui.
Une autre implication concerne la manière dont nous nous percevons nous-mêmes. Est-ce qu'on en est arrivé au stade où on arrive à se reconnaître pauvre, désespéré et besogneux, dépendant de ce Dieu que nous révérons. Pour certains d'entre nous, c'est vrai que notre autosuffisance est peut-être le plus grand ennemi de notre foi. Est-ce qu'on a encore besoin de Dieu pour ce qu'il est ou juste pour échapper à ce qui nous pose problème? Parce que nous n'avons pas ou plus besoin de Dieu si nous avons de quoi vivre tranquille, pépère sur notre transat. Une autre implication, c'est que beaucoup de croyants ont reçu un message erroné au sujet de Dieu et de l'Évangile. On leur a dit que s'ils faisaient confiance à Christ, leur vie deviendrait facile, sans problème. Et au lieu de ça, ce qui se passe, c'est qu'en général, il y a l'autre revers de la médaille et la vie devient vraiment compliquée. L'opposition et la persécution, couplées au combat quotidien contre la chair, peuvent rendre la vie très difficile. Mais la promesse de l'Évangile n'est pas une vie exempte de souffrance, mais une vie en union avec Christ qui nous permettra de la traverser jusqu'à la gloire. Que ce soit l'Évangile que nous prêchons et non une contrefaçon bon marché. On peut se rappeler que dans le Nouveau Testament, il est dit que si Christ a souffert, nous aussi, nous souffrirons. Mais il est aussi dit que si nous avons part aux souffrances de Christ, nous avons part aussi à sa résurrection, à sa consolation. Et toute la suite est là. Et j'aimerais ajouter une dernière implication peut-être. C'est que un verset qui me parle dans ce psaume, c'est « Recherche la paix et poursuis-la ». Et parfois, dans nos afflictions, dans notre adversité, dans nos détresses, on attend que la paix arrive d'une manière passive. Et la crainte de l'Éternel à laquelle ce psaume nous invite, c'est une crainte qui est active. Recherche la paix et poursuis-la, ça ne veut pas dire reste sous ta couette et attends que les problèmes se résolvent tout seuls. C'est poursuis la paix. Mets-toi en action, va au prince de la paix, va auprès de ce Dieu de paix qui peut nous donner au-delà de ce que nous pensons, espérons, attendons. C'est bon, j'ai fini ma dernière petite implication. Angie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que nous disions au revoir à nos chers auditeurs? Je pense que j'ai tout dit, j'ai tout donné. Elle a tout donné. Eh bien, écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette petite pépite que tu nous as trouvée encore dans ce nouveau psaume. On a hâte d'aller au psaume suivant. Est-ce que tu as déjà une idée du psaume suivant? Non, c'est une surprise. Ah, c'est une surprise. Donc, s'il y a un psaume que vous avez envie d'étudier et que vous voulez gagner un 4e chocolat, dites-le nous en commentaire en nous disant « Ah, ce serait bien qu'on étudie le psaume 119 !» Ah, on fera 10 épisodes sur celui-là. Voilà, donc on vous redit que vous pouvez partager, liker, commenter ce podcast si vous a plu ou si vous avez besoin d'éclaircissements supplémentaires. Nous sommes à votre disposition. Vous pouvez aussi nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com. Bonne journée, bonne semaine, Angie, et puis on se voit mardi prochain. La semaine prochaine, merci. Bonne journée à tous.